Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, c'est Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va parler de présence. Être présent, avoir de la présence, donner de la présence. Ça, c'est toutes des belles expressions. Alors, pour commencer, dis-moi donc, toi. Oui, j'ai... Cher acolyte, cher partenaire, chum, cher amoureux. conjoint. Oui. Ça veut dire quoi pour toi, ça? Parce qu'on en parle de présence, on en entend parler. Oui, t'as raison. J'en entends parler beaucoup de toi. Donc, certaines personnes peuvent se plaindre d'un manque de présence de leur partenaire, peuvent en souffrir. Et avant de parler de présence, je pense qu'il faudrait bien savoir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Puis moi, je suis vraiment curieuse de savoir, toi, quand on dit ça, Oui, avoir de la présence, oui. qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire d'être là. Être là, Là. 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 Être là. Comme là, je suis là. OK, fait que Fait que je suis présent. OK, présent. Ouais. C'est ça ta définition? Moi, c'est ça, tant que t'es là. Parfait, j'aime ça. J'adore les définitions de Stéphane, c'est très, très simple. Être là. T'as-tu envie de savoir moi? Ben oui. C'était ma prochaine question là, avant que tu me le demandes. Ah, parce que tu t'intéresses à moi, hein? Oui, absolument. Parce que tu es présent, Tout à donc fait. tu t'intéresses. Exactement. La présence, je sais que pour toi, c'est d'être présent d'esprit aussi, pas juste d'être là de corps, c'est de t'écouter, de te regarder, d'interagir, d'échanger, d'avoir des discussions, de participer. Je pense que c'est ça que ça veut dire pour toi. Ah, fait que tu me connais quand même un peu. Oui. C'est le fun. En fait, il y en a 3. Pour moi, c'est être là. Ça commence. Toi, tu as le début. Oui. OK, tu as le début. Être là. OK, Être ça là. va. OK. Fait que pour moi, c'est être là, mais de 3 façons. OK. Parce que moi, je suis complexe. OK. Oui, j'aime ça, c'est vrai. Être là de 3 façons. Être là de corps. Oui, Donc, c'est ça. Comme t'es là. physiquement. Là, ouais. Exactement. D'esprit, comme tu as dit, exactement. Pour moi, être là d'esprit, c'est cette curiosité, j'ai envie. Tu me parles, j'ai envie de t'écouter. L'écoute est active ou même interactive. Il y a des questions, il y a de l'accueil de ce qu'il dit, bon, etc. Ben oui. Et être là de cœur. Être là de cœur. Je ne l'ai pas nommé, ça, là, je pense. Hein? Non. Non. Ça veut dire quoi, ça, être là de Ben, cœur? pour moi, parce Ouais. qu'il n'y a pas une définition universelle, quand je dis Ouais. être là de cœur, ça veut dire être là dans l'accueil bienveillant des émotions de l'autre. OK. Comme par exemple, si t'es triste ou t'es fâché Tu me dis ou pas. t'es joyeuse, C'est ça. que j'accueille tout ça, c'est ça? Ouais. Ben, gars, je vais définir à négative. OK? Ouais, vas-y. Ça veut dire de ne pas faire ceci. OK. OK? Fait que mettons que je suis triste ou que je suis fâchée, c'est de pas dire, je dis pas que tu fais ça, là, mais je dis c'est ça que ça veut dire pour moi la présence de cœur. Ne pas dire des choses comme ça t'appartient, c'est pas mon problème, je suis désolée que tu te sens de même. Ouais, mais tu sais, tu dis que je suis pas moi, mais j'ai déjà fait ça, tu sais. Ben je sais, mais Ouais. c'est plus toi aujourd'hui. Ben non, mais ça pourrait. Ça pourrait des fois. Ça pourrait encore, parce que j'aurais ce réflexe-là, puis tu vois, je le fais pas méchamment. Je le fais bienveillant, tu sais, comme ça t'appartient en voulant dire comme, tu sais, c'est à toi, ça vient à Tu toi. me flushes bienveillamment. Je te flush bienveillamment. Non. Mais tu sais, quand je dis de flusher, c'est parce que même quand on le dit gentiment, puis ça, c'est important parce que je le sais, puis ça, là, écoutez ça, tout le monde. Ceux qui ont des conjoints, des conjointes là, que vous trouvez qui font comme Stéphane des fois, OK? Ce En qu'il avait passant, dit. ben puis comme moi, des fois, fort probablement aussi, ben que j'ai flushé bienveillamment. Ça, je sais pas si ça se dit, mais c'est un peu comme, je vais te dire gentiment que j'ai vraiment pas envie de t'entendre en ce moment. Ah, Tu mais tu vois, ça n'a comprends-tu? jamais été mon intention, par exemple. Ah, OK. C'est pas vrai. Ça a déjà été mon intention. C'est pas vrai. J'admire Dans le temps ton que- honnêteté. Non, ça a déjà J'admire été mon ton intention. Non, honnêteté. parce qu'à un moment donné, tu sais, mettons, t'avais chialé sur quelque chose, whatever, peu importe, tu sais. Puis c'était, mettons, récurrent. Puis je pense qu'après 5, 6, 7, 8 fois, c'est là que j'ai fait comme, ben, regarde, là, ça me tente plus, tu sais. Ouais, Dans ma tête, fait que là, il y a tu sais. quelque chose de bien. J'étais comme flushy, bien évidemment. Ouais, je l'ai déjà fait. Tu sais, juste dans le langage, mettons que je fais ma piquille, là. Ouais. Fait que mettons, tu dis que tu avais chialé, mais déjà, ça, pour moi, c'est un manque de présence. T'as raison, parce que, tu sais, dans le fond, si tu chiales, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est c'est un besoin que je suis pas C'est là. ça, t'as Mais exprimé oui, quelque chose. mais c'est sûr. C'est ça. Fait que, mais ça, honnêtement, là, je vais dire tout le monde, en voulant dire que tout le monde, c'est peut-être 95% du monde, le fait, là. Ben oui. OK, c'est on sûr. n'est pas extraterrestre. Mais non. On n'est pas présent tout le temps. OK, même selon les études de Gottman, là, il y a un taux, là, chez les couples heureux, là, il y a un taux d'à peu près 70 de réponse à ce qu'appelle des bides d'attention, là. OK? Fait que quand, mettons, qu'on fait une demande comme n'importe quoi, hey, j'ai fait un cauchemar, mettons.
Fait que là, la présence, ça serait de dire, ah oui, c'est quoi ton cauchemar? S'intéresser. S'intéresser. Dans les couples heureux, on parle de 70 d'intérêt. Ben, en fait, c'est qu'à 70 des bids, c'est comme si un bid, là, c'est quand que je tu lances une perche, là. Je lance une perche pour connecter. Oui, puis là, est-ce que je connecte ou je l'évite, puis ou je m'en rends pas compte? Fait que dans 70 des cas, dans les couples heureux, les perches y pognent. Fait que imagine, dans les couples malheureux, là, c'est moins. Ça doit être 20 c'est fou, là. Ben, oui, ou ça peut être... Plus bas que ça, peut-être ben, aussi, ça dépend là. des bids, tu sais. Oui, je comprends. Ouais. Fait que c'est comme l'idée, là, c'est de se dire, ben, plus tu es présent, mais plus tu réponds à cela. Plus tu t'intéresses, mais aux 3 niveaux. Donc, plus tu es présent physiquement, d'esprit, donc par la curiosité, et de cœur, donc dans la validation émotionnelle. Je vais appeler ça comme ça, la validation. Tes émotions, tu as le droit de les vivre. Nos émotions nous appartiennent, c'est sûr, OK? Quand on dit ça, il faut que je fasse une parenthèse, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que le fameux « ça t'appartient », il est vraiment à double tranchant. Ça dépend comment tu le dis, hein? Quand on dit nos émotions nous appartiennent, c'est quand on est dans un cheminement de développement personnel puis qu'on veut comprendre que quand je ressens une émotion, l'autre l'a déclenchée certainement, mais mon émotion m'appartient dans le sens où c'est un message pour moi de me faire voir un besoin chez moi auquel je peux répondre moi-même ou par des demandes. OK? Oui. Ça fait du sens? Ça reste beaucoup. Mais on ne dit pas à l'autre que ça y appartient. Non, je comprends. OK? C'est un manque de présence de cœur pour moi. Oui. Mais involontaire. Je suis sûre que personne ne fait ça de façon mal intentionnelle. Non, mais non. OK? Puis les premiers coupables, souvent, c'est les thérapeutes eux-mêmes. Oui. OK? Fait que c'est pas mal tu l'as intentionné. jamais fait, toi, pas avec moi. Toi, ces 3 présences-là que tu me dis, tu es très bonne parce que toi, tu me le fais. Oui. Tes présences de corps, tes présences de cœur, puis tes présences d'esprit avec moi. Mais j'ai des moments où je le suis moins. Quand je suis fatiguée le soir, des fois, là... Ouais. Puis là, je dis, je vais m'écouter une petite émission Netflix, là. Mais je suis pas d'accord. Je suis présente pareil. Parce que si je file pas, tu vas arrêter puis tu vas me faire clair. une séance de coaching. C'est clair. Fait que no matter what, tu vas le faire. Puis Si tu es dans le besoin, c'est ça, je suis là. No matter toi, tu l'as très fort, ça. Oui, pour moi, c'est important. Mais en fait, pour moi, la présence, c'est un langage d'amour. Toi, oui. Puis pour beaucoup de monde aussi. Ouais, probablement. Puis c'est vraiment... comme pour moi, si t'es présent... Moi, c'est catégorique, là. C'est genre... Là, c'est mes croyances à moi, hein. C'est pas la vérité infuse, mais c'est comme si t'es présent, tu m'aimes. Si t'es pas présent, tu m'aimes pas à ce moment-là. C'est même que je vais me sentir. Oui, je comprends. Fait que je vais interpréter un manque de présence comme un manque d'amour. Oui, puis tu me le dis. Puis ça va me blesser, mais tu sais, parce que c'est comme ça que je comprends que je suis aimée. Il y a plus qu'un langage d'amour, on s'en entend, là. Ouais. Mais c'est quand même, pour moi, associé. Tu sais, toi, tu fais-tu un lien entre... En tout. Tu te sens pas aimé quand je suis présente? Non, mettons? pas plus, pas moins. Pas plus, pas. Ouais, fait que si je te blesse, je suis très présente, tu vis pas le manque. Mais t'es très présente. Faudrait que j'essaye d'être moins présente. Mais oui, mais tu vois, ça a un double tranchant parce que des fois, pour moi, je trouve que t'es trop présente. OK. Parce que des fois, j'ai besoin de paix ou des fois, j'ai besoin de réfléchir à mes propres affaires tout seul. Ouais. Puis là, je tombe dans le trop avec toi. Puis c'est correct aussi. Ouais. Mais pour moi, je le vis ça. Fait que pour moi, c'est pas plus tu m'aimes ou moins tu m'aimes. Mais si je présente à tes besoins puis que tu me dis j'ai besoin de paix, je te les demande. Je devrais le respecter. Ça dépend comment tu le dis. Oui. Parce oui, que tu le respectes. Absolument, je le respecterai. Ouais. C'est bon. OK. Mais tu sais, je suis pas correct, là, mais je laisse pas vraiment le choix non plus, dans le sens où je dis j'ai besoin de paix, puis je suis déjà parti en bas, tu sais. C'est comme. Oui. Mais ça, j'appelle ça la barre de savon. Oui, j'ai fui. Ouais, j'appelle ça la barre de savon. J'ai glissé dans les mains, tu sais. Je le fais comme du fait que, tu sais. Fait que c'est bon, OK. À se pratiquer. On se rappelle qu'on se pratique, on teste des affaires. Ouais, puis que ça n'existe pas, la perfection. Ça n'existe pas être un couple parfait avec 2 partenaires parfaits. C'est du mensonge. C'est de la bullshit. C'est clair. Ça se peut pas. Non. Donc, il y a des couples plus heureux que d'autres. C'est sûr. Hein? OK, il y a des couples plus heureux que d'autres. Tu sais, il y a des couples plus outillés que d'autres. Nous, on a un couple très outillé. Très outillé. C'est-à-dire que moindrement qu'on vit quelque chose, même si on le voit pas tout de suite, on sait qu'on a l'outil à quelque part sur notre site web. Puis on peut y arriver, puis on peut le régler exactement. C'est ça. Mais moi, je me considère dans un couple heureux aussi. Là. Oui, absolument. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on est dans un couple heureux, qu'on n'a pas des moments difficiles comme tout le monde. Ben, Okay? Fait que ça, c'est important. Non, mais des fois, on peut se faire avoir là, dans les réseaux sociaux, les couples trop heureux. Comme si on pense que... Parce que la comparaison est forte. Ah, OK. Des fois, les gens peuvent penser que parce qu'ils voient juste des photos de couples heureux sur Facebook, tous les couples sont heureux, puis eux, c'est les seuls malheureux. Mais non, mais non. Un jour, il faudrait se prendre en photo pendant qu'on chicane, pour mettre sur les réseaux sociaux. Non, on se filme. On se filme. C'est encore plus drôle. On va se filmer. Puis on met un petit extrait. Parce qu'on a des petites chicanes des fois. On en a des fois. C'est juste qu'on a les outils pour qu'ils ne durent pas trop longtemps et que ce soit pas trop grave. Puis après ça, on les règle. Exact. OK, c'est bon. Ça va, présence? Là, on s'est défini. Oui. En passant, je vais te faire un petit cadeau. Hey. C'est un cadeau. Ah, ça me ça. J'ai demandé à ta fille de 13 ans
c'est quoi? Check bien ça, OK? J'ai demandé ça. J'ai dit, quand je suis allée la chercher à l'école, OK. puis on était les deux seuls dans l'auto, j'ai dit, c'est quoi, toi, que tu apprécies le plus de ton père? Ouh! Oh, OK. Je vais te dire pourquoi je te partage ça, parce que là, Ouais. elle cherche. Elle a cherché quand même longtemps. J'en doute pas. Non, mais tu sais, parce qu'elle Non, a non, mais elle a 13 ans, il faut 13 ans, qu'elle ben oui, réfléchisse, ben oui. réfléchisse. Puis elle dit, il est présent. Ah, Tabarouette. c'est vrai que je suis présent. J'ai dit, faut que j'en parle. Faut que j'en parle de. C'est hier, j'ai demandé ça, puis on le tourne aujourd'hui, le podcast. J'ai dit, faut que j'en parle. Hey, ça me touche beaucoup. C'est là. beau, hein? Mais je sais que je suis présent avec ma fille. Puis j'ai demandé comment qu'il est Ouais, présent. ouais. Comment? Tu sais, là, elle réfléchit. Ah, Hein? Il est là. Non, c'est une joke. Mais elle a dit, il est là pour moi, ouais, puis il passe du temps avec moi. c'est vrai. Puis, fait que tu vois, C'est vrai que je le fais. mais c'est le fun. Parce Ah, qu'on parle de la wow. présence en couple, mais Ouais. c'est bon aussi avec les enfants. Ah, ben, même. c'est un beau cadeau. Je suis content Ouais, d'entendre ça. un beau cadeau, Tabarnouche, hein? Ça me Fait que ta touche. fille te trouve présent. Wow, ça me touche. C'est le fun, hein? Oh, tu vas avoir une petite lame. Oh! Je vais aller la couper au montage. C'est bon, c'est bon. Je vais la coupe au montage. On fait pas de montage en passant. On est live. On est zéro montage. Voilà. Oh, bon, moi aussi, j'ai une petite lame. Donc, ça va couler. OK. Donc, la présence. Fait que je suis allée voir pour nous aider dans notre définition parce que à chaque fois qu'on vit un manque de quelque chose, que ce Ouais. soit de présence, d'écoute, de respect, d'amour, name it, OK? C'est le fun de définir la patente parce que Ben, c'est sûr. les couples, là, ce que je vais voir, c'est qu'ils vont beaucoup le nommer. Ah, je manque, tu me respectes pas assez, je me sens pas aimée, je me sens pas écoutée, etc. On communique pas assez. Mais là, on va dire, ben oui, voyons, je t'aime, ou ben oui, on communique, ou ben oui, je t'écoute. Fait que là, ils n'ont pas la même définition de la C'est de patente. définir les choses. Définir Oui. les choses. Fait que c'est pour ça que la Puis on présence. le fait pas tout le temps, hein, nous deux, puis on le sait, oui, là. mais oui. Puis des fois, tu sais, à un moment donné, mettons, on a eu une petite chicane sur quelque chose, puis on a eu la même chicane, mettons, la semaine d'après. Puis là, on a eu le réflexe, après la deuxième ou la troisième, de se dire, ben, c'est quoi ça veut dire ça pour toi? Puis c'est quoi ça veut dire ça pour toi? Puis ça a comme juste... Ouais. Ben voyons donc, on pense pas la même affaire, que c'était pas la même ligne directrice. On disait le même mot, mais on parlait pas de la même mais chose. c'est ça, fait que là, on a tout de suite compris que notre conflit, c'était à cause qu'on n'avait juste pas la même compréhension. C'est ça. Ça a réglé tellement d'affaires. Exactement. Donc, on définit la présence. Fait qu'à la maison, c'est votre première étape. Ouais, OK? ben oui. On définit la présence. Ouais. Et donc, pour moi, c'est être là de corps, de cœur et d'esprit. Puis toi, c'est être là de Moi, corps. c'est être là. Tu sais, si t'es là, mettons, sur le divan, là, mettons, je suis ensemble, j'ai besoin de présence, puis t'es sur le divan, puis que tu t'en vas répondre à un texto ou whatever, ça peut ne pas me déranger. Je te considère quand même présente parce que t'es là avec moi. Si t'es couché dans le lit, Ah ouais, hein? Mais tu me le remarques quand même pas si tout je le fais temps. ça, non? Pas tout le temps. Je te le remarque. Ça peut te déranger aussi. Ça peut, mais c'est parce que si, mettons, ce moment-là, je vais avoir une présence de connexion entre nous deux et qui n'est pas juste de corps, genre de présence là, mais de présence de je veux te parler, je veux qu'on parle, je veux qu'on connecte, là, ça va me déranger. Ouais. Mais quand j'ai ta présence de corps dans la même pièce, je vais dire, souvent, ça me satisfait. OK. T'es facilement satisfaisable. Quand même. Quand même, ben oui, c'est Quand vrai. même. C'est vrai. Ça dépend de C'est mon vrai. besoin. Ben, j'ai un côté solitaire, hein, fait que j'ai beaucoup besoin d'être seul aussi. Fait que savoir que tu es là à côté de moi, j'ai cette espèce de présence-là qui me fait super du bien, mais je suis dans mon monde, je fais mes propres affaires, j'ai pas besoin de te parler, ça me va aussi. J'aurais pas besoin de te Non, parler. non, j'ai pas. Dans certains moments. Ben oui, non, c'est drôle, faut en rire. Mais non, mais on n'est pas les seuls où il y a un des deux membres du couple qui veut plus parler que l'autre. là. Ben, c'est OK, c'est normal. On a parlé d'ailleurs de la dualité de Louis Sigouin dans un autre podcast. C'est vrai. Ah, le solitaire. Ouais, podcast numéro 27. Oh my God, tu connais ça. T'es bon. Oui, oui. OK, fait on revient à la présence. OK, fait on le définit. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de le définir. Ouh, j'aime ça. Moi, j'aime ça. J'ai du fun, moi. Moi, j'aime la technologie. Fait que, voyons, qu'est-ce qu'il dit? Fait que, il me le sépare en 3. OK. Mais pas cœur, corps, esprit. Lui, il me le sépare dans le même. Il dit être présent physiquement dans la pièce. Ça, on en a parlé. Fait que ça, c'est la Parfait. première affaire. Parfait. Présent. C'est bon. Hein, quand tu vas à l'école. Lève ta main, je suis là. Hein, Marie-Rose, présent. OK, Ouais. on va. OK. 2, là, ça, je le trouve intéressant. C'est l'influence perceptible de ta présence. Fait que, par exemple, j'ai-tu une présence imposante, lourde, dynamique, ressourçante, Charismatique. absente? Mmh. Et comment ma présence... Selon ce que je dégage, ma présence va se faire sentir. Oui, j'aime ça, ça fait du sens. Puis ça revient à ce que je disais, que moi, je suis là, puis toi, tu veux que je sois là, mais avec toi en jasant, parce que ma présence n'est pas assez présente, même si je suis là de corps. Ouais. Tu comprends? Ouais. 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 Fait que quand on est là, tu sais, là, quelqu'un, là, tu as un groupe donc 4 personnes. Puis là, il y a une personne qui part, est-ce qu'on sent que la personne est partie? Qu'est-ce que c'est? Des fois, il y en a qui ont une présence lourde, il y en a qui... Fait que ça, c'est un peu ce que tu dégages. Ah, exactement. Et la troisième, fait que le corps, ce que tu dégages, puis la troisième, selon AI, c'est plus l'aspect psychologique ou spirituel. Quand on parle d'être pleinement présent, la pleine présence, ça, c'est en lien avec être pleinement conscient et attentif à l'instant présent. OK. Ça veut dire que je ne suis pas en train de me laisser distraire par mes pensées face au passé ni face au futur. OK.
Fait que là, c'est la pratique du moment présent. OK. Fait qu'on est ensemble présent. On est dans le présent ensemble. Mais on n'est pas en train de penser comme demain, la liste de to-do. OK, Hier. fait qu'on jase de quelque chose présentement. Comme par exemple, mettons, comme l'autre jour, on est allé prendre une marche le soir dans la nuit, puis on a passé par la forêt, il faisait vraiment noir. Puis une des choses que je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais s'il y a un loup devant? Oui. Bon, mais ça, c'était très moment présent. C'était très présent parce que là, on a jasé du loup pendant genre 10 minutes. Notre discussion était présente. C'est ça. C'est sûr qu'on est en train de penser à quelque chose qui pourrait se passer dans le futur. Mais c'était présent. Mais on était dans le présent. On vivait notre moment présent. présent. Ça répond à ça. C'était pas une distraction, oui. Okay. Ou, par exemple, il n'y a pas juste parler dans la vie. Il y a faire des choses aussi. OK. Disons que tu fais l'amour. OK. Ben, es-tu en train de faire l'amour en étant pleinement présent? Ou tu es en train de penser qu'il faut que tu fasses 3 lavages? Non, moi, je pense pas jamais qu'il faut que je fasse 3 lavages. Ça m'est jamais arrivé. Non, mais ou tu es en train de penser comme, oh shit, est-ce que mon bourrelet paraît? Est-ce que je vais durer assez longtemps? Est-ce que, tu sais, comme moi, je pense à mes clients, là. Oui, OK, je comprends. Si je suis là, fait que, mettons, en parlant de faire l'amour. C'est que tu n'es pas présent. C'est que je suis pas pleinement présent. Je suis présent de corps. Oui, je comprends. OK, mais est-ce que je suis présent d'esprit et de cœur? Et ça, dans la sexualité, ça doit se énorme. ressentir beaucoup, tu sais. Ben, je sais pas à quel point ça se ressent parce que c'est quand même invisible nos pensées et nos émotions. OK. Hein. Fait que c'est sûr que ça se ressent. 2 personnes pleinement présentes, ça se ressent. On va faire l'amour. On va faire l'amour. Ouais. 2 personnes présentes de corps et pas trop d'esprit, tout ça. Là, les gens vont me sortir des choses comme je me sens comme une poupée gonflable, un vide-couille. OK, je comprends. Les hommes s'en plaignent moins, mais ça veut pas dire qu'ils en souffrent pas. L'étoile de mer. OK. L'étoile de mer, les hommes vont sortir. On a fait une vidéo, là, 10 mauvaises façons. 10 mauvaises façons de faire des avances. L'étoile de mer est là-dedans. Oui, l'étoile de mer est là-dedans. Fait en tout cas, très intéressant. Fait qu'on parle de pleine présence, puis ça revient dans les courants de pleine conscience, etc. Être pleinement présent au moment présent. C'est un pilier, d'ailleurs, en psychologie positive du bonheur. Être capable d'être pleinement présent et attentif à ce qu'on fait. Bien, je trouve que c'est très logique parce que ça fait une différence, tu sais. Ça crée des moments de flow où est-ce que le temps arrête, on ne voit plus le temps passer. Exact. Puis on profite de la vie au lieu de penser à la vie. Oui, c'est ça. Puis ça amène du plaisir, puis ça amène du fun, puis ça amène de la belle connexion, puis ça amène du positif, puis whatever, là, tu sais, toutes ces choses-là, ben oui. Fait que la présence, bon, c'est important. Ouais. Fait que là, suite à toutes nos définitions, là, dans le fond, moi, je pense qu'on peut séparer ça comme 2 grandes catégories. Soit la quantité de présence ou la qualité de présence. OK. Donc, dans mon bureau en coaching, quand on me parle de présence, bien souvent, une des premières choses que je vais faire, c'est ça. OK. Est-ce que ce qu'on souhaite, c'est plus de quantité de présence ou de qualité de présence ou les 2? OK, c'est bon, ça fait du sens. OK. Fait qu'il y en a qui vont dire, mais on se voit assez de temps, mais il n'y a pas de qualité de présence. Fait que c'est comme si ça s'annulait. Mais tu vois, pour moi, là, je vais répondre à cette question-là. Là. Ouais. Moi, j'aimerais avoir plus de qualité de présence. Oui. Et j'aimerais avoir aussi plus de quantité de présence. Fait que tu aimerais avoir les 2. J'aimerais avoir les 2, ouais. mais pas pour les mêmes raisons, tu sais. OK. Pas pour les mêmes raisons. Pour quelles raisons? Tu sais, mettons, la qualité de présence, j'aimerais avoir une présence où on va avoir, mettons, des discussions de loup, justement. OK. Des discussions qui servent à rien, là. Surtout pas des discussions de psychologie. Zéro psychologie, zéro l'éducation des enfants, zéro nos finances, rien zéro... de pratique, là, rien d'utile, finalement. Il faut que ça soit inutile. Moi, je veux que ça soit totalement inutile. Je veux que ça soit juste pour le plaisir. Je pourrais jaser comme ça avec un étranger, ça serait merveilleux. Ouais. Ça, j'ai besoin de plus de ça. Ça, pour moi, c'est une qualité de présence parce qu'on se laisse aller dans des idées farfelues. Ouais. Puis la quantité de présence, mais c'est d'avoir plus de quantité pour ce genre de sujet-là farfelu. Tu comprends, c'est d'en avoir plus souvent. C'est intéressant, c'est comme ce que tu es en train de dire, puis c'est pas péjoratif, mais tu es en train de dire, si je me fie sur un des outils de Cartman, qui est un psychologue qui a fait le triangle de Cartman. Exact. Il y a un de ces outils qu'on dévoile dans notre formation sur la sexualité conjugale, là, notre programme en ligne, qui est l'échelle de l'intimité. Oui. Puis, tu t'en rappelles, puis c'est comme si tu étais en train de me dire, moi, j'aime ça quand c'est pas trop intime. Dans l'échelle d'intimité, oui, exact. J'aime les sujets qu'on pourrait parler avec un voisin. Oui, ça, j'aime ça. Fait qu'on n'est pas dans je parle de mes émotions, de mes peurs, de mes préoccupations, mais tu es disponible à ça parfois aussi, mais pas en trop grande quantité. Ben, c'est parce que dans notre cas, on a des sujets qui sont très intimes, puis beaucoup intimes. Comment tu te sens, comment tu vas. On a beaucoup de ça. On le fait tellement beaucoup que je l'ai déjà, ça, mais je l'ai juste ça, ou presque trop. C'est un manque de l'autre. Je manque de futilité. Je manque de stupidité. Je manque de stupidité. Ah, j'aime ça. Je manque de stupidité dans notre couple. Ouais. Mais tu vois, en jasant de même, c'est le fun. J'aimerais ça qu'on niaise, mais pour niaiser, là. Ouais. Ça, j'aimerais ça. C'est important ce que tu dis. Plus, parce qu'on niaise aussi, là.
juste là, tu sais, j'apprends plus à te connaître déjà. Tu sais, puis nous, on parle beaucoup, puis Oui, c'est notre travail. Hein? Fait que nous, notre job, là, c'est d'être heureux en couple. C'est ça. C'est littéralement ça. Là. Donc, on en teste des affaires pour être heureux en couple. Ça fait plus que 2 ans qu'on fait le podcast maintenant, à peu près. Oui, on est rendu au 29e plus que 2 épisode. ans que chaque mois, on teste un outil pour couple quand même. Ça fait 29 mois, là, celui-là. Oui, c'est ça. Fait imagine, chaque mois, on teste quelque chose de nouveau pour couple, tout le mois. Oui. Et on a testé toutes nos formations. Fait qu'on est constamment en évolution. Oui. Fait que c'est vrai que de l'intimité, on en a beaucoup. Oui. Puis que des trucs profonds, on en fait beaucoup. Puis ça manque peut-être un peu de stupidité. Je suis d'accord avec toi, des fois. Hein? Des fois, c'est bon. Fait que là, de connaître ça, ça me permet de quoi? Ça va me permettre de mettre ton mathématicien de mon bord. Ben oui. OK? Fait que pour ceux qui ne savent pas, le mathématicien, qu'est-ce que je veux dire? C'est celui qui calcule dans notre cerveau tout le temps les points de plaisir et de déplaisir. Mm-hmm. OK? Fait que là, il calcule du plaisir, de la douleur, etc. Avec la présence, regarde bien le problème. Regarde bien le cercle vicieux. OK? Mais imagine que tu n'es pas assez présent à mon goût. Okay. Ou que moi, je ne suis pas assez présente à ton goût. Ouais. Peu importe. Et que ma façon de le communiquer, qui va être le classique pour les couples normaux, ça va être par le reproche. Mm-hmm. T'es pas assez présente. T'es pas assez présent, t'es trop sur ton cellulaire, Mm-hmm. tu fais trop d'écran. On parle toujours des mêmes sujets. Ça va passer par un reproche. Exact. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. D'ailleurs, je dois le faire moi-même. Moi aussi. Moi, Je suis sûre que des fois, je le fais. Ouais. Moi, de moins en moins, mais c'est parce que tu fais moins en moins. Tu le fais moins que moi, c'est sûr, mais... Oui, mais tu t'es fais. amélioré, je trouve, avec les écrans. Oui. Mais tu sais, j'ai souvent dit, là, C'est le vrai. moment de présence, pour C'est moi, qui vrai. est important, c'est le 5 à 8. Puis C'est je trouve que je le sens plus là, que tu es sur ton écran. Non. Bon, mais en tout cas, Non, mais j'ai acheté des verres de contact que je mets. Oui, des magiques. Puis moi, je le vois comme en virtuel ici, là, tu le vois pas. Oui, non, mais quand même, ça, je tiens à te reconnaître Ouais. pour Merci, ça. ben, c'est gentil. Fait que, qu'est-ce qu'on disait, là? On disait le péjoratif, les reproches. Oui, le mathématicien. Donc, si je te fais des reproches de ne pas être assez présent, ça veut dire que pendant que tu es présent, je te fais des reproches. Ton mathématicien dit être avec elle, c'est plate. C'est vrai. Okay? Hein? Ça t'amène de la douleur, de la culpabilité, de la honte, de la frustration. C'est pas le fun. Donc, sois moins avec elle. Et là, tu vas être moins avec moi. Je vais te faire encore plus de reproches. Fait que je vais être encore moins avec Puis toi. tu vas être encore moins avec moi. Puis ça, c'est un cercle vicieux. Cercle vicieux. Et puis pas juste en couple, là. Non, en général, dans peu importe. Ben, là. dans n'importe quoi, là. Avec les amis, avec la famille, avec les Ben collègues. oui, tu sais, là, whatever. quand un membre de ta famille il t'appelle et dit « Tu m'appelles jamais! » Hein, on le vit, nous autres, On le ça. vit, nous autres, à Tu l'occasion. m'appelles jamais. Mais à chaque fois que je te parle, tu me dis que je t'appelle jamais pour le goût de t'appeler pour me faire dire que je t'appelle jamais. C'est ça. Non, mais tu sais. Ah oui, mais c'est ça. OK? Donc, il faut, si on veut augmenter notre quantité de présence, et j'oserais dire même aussi notre qualité de présence, mais ça ne marche pas par la plaine. Il faut vraiment passer par, augmentons le plaisir qu'on a ensemble pendant qu'on est ensemble. Donc, si moi, j'amène plus de stupidité, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ah, j'adore. Si j'amène plus de stupidité dans notre temps ensemble. C'est enregistré, moi, c'est sûr. Là, ça reste là. Elle l'a dit. Je l'ai dit. Mais si je fais ça, c'est très responsable. Au lieu de me plaindre que tu n'es pas assez présent, en amenant de la stupidité des sujets. On s'entend, qu'est-ce là, qui arrive ma si on se fait définition. attaquer par une meute de loups? Bon, C'est ça. exemple. Et qu'on a du fun là-dedans, ton mathématicien va dire c'est le fun d'être avec elle. Oui, exact. Sois plus avec elle. Je me souviens. Faut que je batte ton cellulaire. Oui, exact. Oui, pour que ça soit plus intéressant que mon cellulaire, justement, que mon écran. Tu sais, je me souviens, il y a longtemps, là, je parle il y a 6 ans et plus, là, OK? On avait une discussion, on était assis à la table de cuisine, puis on avait eu la discussion de qu'est-ce qu'on faisait s'il y avait une invasion ou une attaque de zombies. On a discuté comme une heure là-dessus. Moi, à cette époque-là, moi, j'adore ça, les zombies. Mais on l'a eu, cette discussion-là, tu comprends-tu? Oui. Man, c'était une très belle soirée. C'était là, plus que qu'une j'ai eue, discussion, là. C'est ça, c'était une oui, on soirée. s'est fait un plan, qu'est-ce qu'on faisait. Les enfants. Exactement. Qui a quel rôle. Exactement, comment on gérait ça. Puis, écoute, moi, Mais j'avais c'est quasiment trippé, un là. outil thérapeutique parce que ça l'amène à reconnaître les forces de chacun, Exact. les limites de chacun, le travail d'équipe, Mhm. même si on sait qu'il n'y aura pas d'attaque de zombies, là, on s'entend. Ben oui, Parce que les zombies, c'est juste dans les films. Hein. Pour Exact. ceux qui ne le savaient pas à la maison, les zombies, inquiétez-vous pas, c'est juste dans les films. c'est faux. C'est totalement faux, hein, tu savais? Il y en a dans les livres aussi. Ah, t'as raison. Dans les livres, dans les films, dans la fiction. Donc, avoir plus de stupidité, je mets ton mathématicien de mon bord. Fait que c'est ça que je voulais Mais j'aime dire. ça. OK? Dans la présence aussi, dans la quantité de présence. Donc, moi, je vous pitch des outils le plus que je peux dans le temps qu'on a. OK? Ben oui, moi, allons-y. je suis une pitcheuse d'outils, tu le Allons-y. connais. Ben oui. Moi, je suis un testeur, je suis un cobaye. Ben, tu sais, ça part de séances que j'ai faites avec des clients. Ben OK? oui, Donc, ben oui. souvent, c'est là où on parle de présence. Et avec un couple en particulier, il y a quelque chose qui est intéressant qui est ressorti. Là, je ne sais pas si je dis le bon mot.
Présomption, ça se dit-tu, ça? Ça se dit, mais je ne suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire exactement. Présomption. Présomption, c'est comme penser que. Oui, c'est ça. Bon, une présomption de présence. Regarde bien, OK? Quand le couple habite pas ensemble encore, ou n'habite pas ensemble jamais parce qu'ils font maison à part, eux, là, ils ont la vie facile. Je m'explique. Okay. Bien, facile. Plus facile. Parce que... On n'a pas les moyens, mon amour. Dans l'économie d'aujourd'hui. Parce que, regarde bien, on habite séparément. Donc, la présomption, c'est qu'on n'est pas ensemble. OK. Et donc, il faut se donner rendez-vous pour être ensemble. Ben oui, exact. OK, donc, est-ce qu'on se voit vendredi, puis je viens passer la fin de semaine chez puis là, toi? on se met toute beau, toute belle, tout ci, tout ça. Oui, mais on sait que vendredi soir, on va être ensemble. Oui, fait qu'on se donne la présence le vendredi. Exactement. Parce qu'on l'a prévu dans notre tête. Exactement. OK, fait qu'on sait que vendredi, on est présent parce que c'est un rendez-vous. Ben oui. Là, check le problème. On déménage ensemble. On emménage ensemble. On déménage, on emménage. Je sais pas. On emménage. Ça ferait du sens, emménage. J'aime ça de même. Emménage. On emménage. On emménage. Et là, tout d'un coup, la présomption, ça, c'est des attentes qu'on n'a peut-être jamais discutées. Ça peut être, on est toujours ensemble. Ou, comme quand on n'emménageait pas ensemble, on fait nos choses la semaine, puis là, on se voit le vendredi. Mais là, c'est quoi? Puis si on le dit pas, on le sait pas. Puis ça crée plein de conflits, ces attentes. Ben, on est-tu ensemble ou on n'est pas ensemble? La présomption. OK, j'aime ça. OK? Et ça change beaucoup de choses. Puis là, on l'avait appliqué, ça, dans notre couple sans que tu t'en rendes compte, parce que je n'ai pas appelé ça la présomption de présence, là. Hein? Mais on s'est dit, OK, nous, ça va être quoi notre présence? Puis tu sais, on l'a fait par shift, là. Fait qu'on vous conseille de faire ça. J'ai écrit un article, là, tu vas la mettre dans la description, avec un résumé des outils, puis des petites questions, puis des petits exercices. Comme ça, vous allez pouvoir le faire à la maison. Est-ce que par shift, le matin avant d'aller travailler, donc nous, on a un horaire classique. On travaille du lundi au vendredi, 9 à 5. C'est sûr que là, il faut s'adapter. Il y en a qui travaillent de nuit, de jour, etc. Mais mettons, horaire classique, le matin, c'est quoi notre présomption de présence? Oui. Okay? Fait que nous, c'est clair. Oui. C'est quoi, nous? Je vais te le dire, tu vas voir. Nous, c'est super clair. C'est quoi, nous? C'est clair parce que je le sais que c'est clair sans que ça c'est implicitement clair. C'est-à-dire que toi, on s'occupe des enfants puis de la routine. Oui, mais moi, tous les matins, je me lève, je fais le déjeuner à Jules, je prépare toutes les parties, le porte à l'école, le porte à la garderie. Après, c'est ça, c'est la routine. Ça. Mais dans cette routine-là, tu me fais toujours un café. Toujours depuis qu'on est ensemble. Je pense, écoute, c'est très rare que toi, tu fais le café. C'est moi qui le fais. C'est comme ma routine. Ça me fait super plaisir. Là, j'aime ça au bout. Oui. Fait que ça, c'est une façon d'être présent à moi aussi. Ben oui. Et tu me dis Apouk. Apouk. Tu me dis, est-ce que tu m'Apouk? Apouk-moi tu. Oui, ça voulait dire allons prendre un café dans Apouk, c'est les premières lettres de la phrase allons prendre un café. Apouk. Apouk, oui. Là, tu dis Apouk. C'est parce que c'est un. Tu m'Apouk-tu? C'est un inside entre nous autres? C'est un ancrage de nos débuts. Oui. Hein? Quand on avait du temps sans enfants. Mais tu l'utilises encore aujourd'hui? Oui, j'utilise encore aujourd'hui. Apouk, mon amour. Fait que le café. Fait que, mais je reviens à la routine du matin. Fait que là, on fait la routine du matin. Notre entente implicite, c'est-à-dire qu'on ne s'est jamais explicitement dit ça, mais on le fait, c'est on est orienté pragmatique. Oui. Je m'attends pas. Préparé pour débuter la journée. Je m'attends pas à une qualité de présence, de cœur, là. On discute pas bien, là. Ça va vite, on roule les choses. Ouais. Je donne beaucoup de qualité de présence à Jules de 4 ans pour essayer de remplir sa bonbonne pour la journée, avant de partir. Fait qu'on est dans l'entraide. Donc, ce qu'on s'attend, c'est qu'on s'entraîne. C'est tout. Okay. Puis ça, c'est clair. Même si on ne l'a jamais nommé, c'est clair. Non, ça ne l'a jamais dit, mais effectivement, c'est très clair. Mais le nommer explicitement, c'est toujours bon parce que ça élimine tout risque d'attente frustrée. Tu viens de le nommer explicitement. C'est fait. Fait que ça, c'est le matin. Après ça, deuxième shift. OK, je sépare ça par shift. La journée. La journée de travail. De semaine. Là. De semaine. Même chose. Là, nous, ça dépend de nos journées, là, mais quand on est ensemble... si on ne travaille pas ensemble, tu es dans ton bureau, je suis dans mon bureau, c'est pareil comme le matin. T'sais, on fait chacun nos tâches, mais on est là pour s'entraider aux besoins. Exact. Mais je m'attends que si je dis Stéphane, je comprends rien, c'est mon ordinateur, ça bug, que tu viennes. Exact. Parce que ça m'arrive souvent. Oui. Puis là, je dis attends, je peux pas. Elle dit mais là, je suis bloqué, je peux plus rien faire. OK, m'en viens. C'est très drôle. Fait que ça, c'est les moments où on travaille chacun notre barre dans nos départements. Mais quand on travaille ensemble, tu sais, mettons qu'on rédige, qu'on teste des affaires, etc. Là, on a encore un conflit. Qui est? Mais là, moi, je m'attends à une grande qualité de présence. Oui.
Puis toi, des fois, tu es encore sur le mode pragmatique. Oui, c'est comme on passe à go. Là. On est productif, on produit, let's go, on passe à autre chose. Ça, c'est un conflit récurrent. C'est vrai qu'il est récurrent. Pour t'en parler là en ondes. Ben vas-y, allons-y. Fais-moi une petite thérapie. Là. Mais je savais pas que j'allais aller là. Ben moi non plus. Mais non, mais c'est qu'on en parle, puis on réalise. C'est là qu'on va réaliser sur nos zones de conflit. Ah, ben vas-y, non. Hein. C'est intéressant parce qu'on l'a quand même récurrent, ça. On l'a récurrent. Depuis longtemps. C'est ça. Donc, tu sais, là, il faudrait discuter. On fera pas tout ça là, mais il faudrait discuter. OK, mais quand on est ensemble, est-ce qu'on est dans une attente de présence de corps pragmatique? Peut-être qu'on pourrait se le nommer au début de chaque sujet parce que ça dépendrait du sujet. Comment qu'on pourrait dire, mettons, comme... Pragmatique. Bon, on pourrait juste dire, on est-tu productif ou on est en qualité? On est productif ou en qualité? Oui. OK. Puis si on est en qualité, ça veut dire qu'il n'y a plus d'heures, on est au moment présent. Exact. Puis le but n'est pas de finir, c'est juste d'avancer à notre rythme comme on veut. Puis on le sait dans le passé, à chaque fois qu'on prend notre temps, on va plus vite. Ben oui, c'est sûr. On le sait, ça, on a la preuve. J'ai l'air d'avoir te Mais convaincre. si les deux... Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est juste que je pense que l'autre est aussi bon. Il n'a pas un meilleur que l'autre. Ça veut dire que si, mettons, les deux, on décide d'être pragmatique et productif, ça peut être très vite aussi. Si les deux, on le fait. Si on est... Oui, puis ça va dépendre du sujet. Si on est pour parler quelque chose où il faut se mettre vulnérable, où il faut prendre le temps de là, à ce moment-là, il irait plus dans la qualité, mais si, mettons... ou si, mettons, on cherche des images pour un nouveau PowerPoint, mais pour moi, ça peut être productif, ça. Let's go, boum, boum, on a été boum, productif la dernière fois. C'est ça, c'est correct, mais je pense que ça dépend de la situation. Puis tu vois, le dernier meeting qu'on a eu avec le PowerPoint, ça allait bien, pragmatique. Oui. Ça nous convenait à tous les deux. On n'avait pas beaucoup de temps, puis il fallait opérer. Là. C'est quelque chose que j'aime un peu moins faire, mettons, là, faire de la recherche d'images comme ça. Dans tout mon travail, j'adore mon travail, mais celui-là, je l'aime un peu moins versus tourner ou enregistrer, mettons. On peut pas aimer toutes nos tâches. C'est ça. Fait que, tu sais, quand on fait une journée de tournage, ben, pour moi, c'est qualité. Là, on s'amuse, on prend notre temps, je place mes petites lumières, je place ma caméra. Chambre, la maison. OK, refais-le. Puis là, tu me dis, ah ouais, c'était pas bon. Non, je vais avoir un autre prix juste au cas. Puis ah ouais, on y va. Puis là, c'est de la qualité pour moi. Tu comprends? Fait qu'on pourrait se faire ça. Pragmatique ou qualité, c'est ça que tu veux? Oui, mais on pourrait l'essayer. Pragmatique ou qualité? Juste à se dire ce mot d'ordre-là. OK, parfait. Un mot d'ordre. Fait que là, déjà, on pourrait résoudre un conflit récurrent. Ben, peut-être qu'on vient de résoudre un conflit live là, quand même. Fantastique. Ben oui, on parce le teste. que... Yes, OK. OK, on le teste. Parce qu'en ondes, Stéphane, il est toujours ouvert. C'est le fun. Fait que... En pas d'onde aussi, je suis ouvert. non, mais en ondes, toujours. Moi, je suis toujours ouvert. En pas d'onde, t'es parfois ouvert, parfois moins, comme un être humain normal. C'est vrai, en ondes, je suis mais ouvert. en ondes, toujours ouvert. Fait que j'en profite. Je suis pas folle, moi, là. Non, mais c'était de quoi à passer. Tu me diras pas, j'ai besoin de paix, puis tu vas t'en aller en plein besoin milieu de paix, tout le monde. Là, j'ai besoin de paix. Fait que c'est parfait. Fait que déjà, on a peut-être... Et c'est notre seul conflit. Oui, ben oui. En lien avec la présence de jour. C'est quand un veut de la qualité de présence, puis l'autre veut être vite. Oui. OK, réglé, coché next. Prochain shift, le soir. Fait que là, on continue comme ça, shift après shift. Le soir, on l'a déjà travaillé. On l'a travaillé dans le podcast numéro quoi? Dans nos premiers, c'était sur les écrans. Oui. Et quand on a fait le podcast sur les écrans, parce que c'est... Je suis pas sûr du numéro. Moi non plus, je suis pas sûre. Je pense que c'est 8, mais je suis même pas sûr. C'est soit 8, 12, 14, 16 ou 18. Mais dans ce podcast-là, on a parlé des écrans. Et en parlant des écrans, on a fait le défi 24 heures sans écran. Ouais. Et dans ce défi-là, on a acheté une cage à cellulaire. Ouais. Et on a mis le cellulaire dans la cage. Puis on a testé juste le 5 à 8 là, ou le 5 à 7. Puis ça, j'ai adoré. Fait que tout le reste de la journée, j'ai réalisé que le cellulaire ne me dérangeait pas. Mais dans le 5 à 8 en famille, et my God, là, c'est le moment où je veux autre chose. Là. Je veux de la qualité. Là, je veux de la connexion, etc. Pendant qu'on fait le souper, pendant le souper, après le souper. Mais du moment où on rentre dans la routine du soir, là, c'est plus grave. On revient comme le matin. Ouais. Là, on retombe chacun pragmatique, ouais. C'est ça. Fait que ça, c'est le shift, mettons, on va appeler nous le 5 à 8. Ceux qui n'ont pas de jeunes enfants, vous autres, c'est le soir, tu sais. Vous savez toute la soirée. Ouais. Mais quand tu as des jeunes enfants, bon, 5 à 8, là, le temps qu'ils se couchent. Puis une fois qu'ils sont couchés, bien là, on rentre dans le dernier shift. Exactement. Puis là, ben, c'est quoi la présomption de présence? C'est ça. Nous, on a fait la présomption de présence qu'on était chacun de notre bar. On commençait avec ça. Puis si on avait besoin d'être ensemble, on se le disait. Oui, c'est ça. On commençait comme ça. On commence parce qu'on a tellement besoin de temps personnel pour se ressourcer. C'est notre temps personnel présompté. Attendu. Avec présomption, oui, c'est ça. Prévu, oui, j'ai nommé avec ce mot-là. Ouais. Puis, mais tu sais, c'est arrivé l'autre jour que je t'avais dit, ce soir, rentre pas sur ton émission, j'aimerais ça qu'on écoute un film ensemble, ou j'aimerais ça qu'on jase ça, ou j'aimerais ça qu'on fasse telle affaire, tu sais. Oui, puis là, à ce moment-là, habituellement, on est ouvert à l'autre. Oui, exactement. 99% du temps. Oui. On est ouvert à l'autre. Donc, c'est comme si on est seul, sauf si on veut être avec l'autre. C'est ça. On le demande. On le demande. Ouais. C'est ça. Mais la présomption est claire. Oui. Fait que c'est ça, la présomption. Ben, c'est super clair. Puis il resterait la fin de semaine. OK? Fait que, tu sais, pour de voir aussi la fin de semaine. Pour moi, la fin de semaine, c'est simple. Je m'attends
du samedi matin jusqu'au dimanche qu'on se couche, d'une quantité, d'une qualité de présence exceptionnelle. Mais... Et c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Ben oui, c'est ce qu'on a la fin de semaine. Oui, c'est vrai. Ben oui, voyons donc. On fait tout ensemble, mon amour. Oui, mais la qualité n'est pas nécessairement toujours là. Dans le sens qu'on fait beaucoup de choses. Ah ouais? Elle est pas pire. OK. Tu trouves pas? Ben, ça dépend c'est quoi ta définition Mais de regarde, qualité de mettons, présence? là, en fin de semaine, là. Juste, on regarde en fin de semaine. Bon, on va recevoir ton gars puis sa blonde à dîner. Ouais. On va tous être en famille ensemble, Ouais, tous c'est vrai. présents. On ne Ça, sera oui. pas sur ton cellulaire, là. Non, ça, c'est OK, sûr. fait qu'on va être ensemble. Samedi soir, c'est notre date. Oui, on va être ensemble, c'est sûr. Fait que là, on va avoir une grande qualité de présence. Ouais. Tu vas être tout attentif parce que tu vas vouloir faire l'amour après. Fait que tu vas remplir mon mathématicien. Je vais être présent. Mais on va avoir une super belle date, là. Fait que comme... C'est sûr. Après ça, même quand on fait le ménage, on le fait comme en équipe. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, ben, en équipe, on fait chacun nos tâches, mais comme ensemble, mettons avec la musique, tout ça. Je sens pas qu'on est déconnecté. Non, l'épicerie, On va au parc, on Ouais. fait des activités. C'est vrai. T'as raison. Je sais pas quand est-ce qu'on n'est pas présent la fin de semaine, un à l'autre. Je pourrais pas dire. Devant le public, je dis, t'as raison. Mais tu verrais-tu un moment où on est moins présent, toi, la fin de semaine? Non, c'est plus des fois qu'il y a du pragmatique. C'est pour ça que je voyais pas le côté qualité. Moi, dans ma définition à moi. La seule place, mettons, qu'il faut que je cherche. C'est comme l'épicerie, mettons, c'est ces là que choses-là. j'allais là. C'est là que j'allais. C'est très... Et puis, nous autres, la façon qu'on fait... Quand on va faire l'épicerie, là, elle prend son temps. Moi, je prends les 3 items sur la liste. Je pars, je vais chercher jamais dans le panier. Je prends les 3 prochains items, je pars, je vais chercher jamais dans le panier. Écoute, on fait l'épicerie de même. Moi, je fais des pas. Puis des fois, on la fait ensemble, des fois, on la fait pas C'est ensemble. ça. C'est très, très pragmatique, là. Oui, mais oui. C'est vrai. C'est la seule place. Ouais. Mais ça me dérange pas. Ben, moi non plus. Fait que c'est Je ça. préfère ça, en fait. Ça marche. Ouais, Tout marche. Toi, tu augmentes la vitesse, puis moi, pendant ce temps-là, je peux prendre mon Ouais, temps toi, tu pour prends ton... choisir mes parce que, ingrédients. écoute, moi, j'ai fini l'épicerie puis t'es encore des légumes, tu sais. Mais là, il faut observer chaque piment. Ben oui, mais c'est pour ça que je vais ou je te laisse aller tout ça. C'est ça, ou je vais tout seul. Ouais. Hein, fait que c'est ça aussi un couple sain. On peut être ensemble, on peut pas être ensemble, on dépend pas de l'autre, mais on aime être avec l'autre, oui. mais on aime aussi être seul, puis c'est un petit peu ça qu'on surfe. OK. Alors voilà pour la présomption de présence. Fait qu'on le sépare en chiffres. Je vais mettre ça dans l'article pour aider les gens à faire l'exercice. C'est un exercice hyper facile et intéressant. Ben, tout à fait. Parce que c'est. Puis là, on peut voir les zones de conflit, puis c'est correct. Un conflit, c'est pas un problème, c'est on n'a pas la même attente. C'est ça. Moi, je m'attends à ce que, puis toi, tu t'attends à ce que. OK. Fait que nous en restons à régler. Ça va vraiment être le fun, ça, de le régler, celui-là. C'est important aussi d'avoir en couple des moments dédiés. OK. Tu veux dire comme des dates ou des moments juste de couple, là? Des moments juste de couple. Juste de couple. OK? Donc, nous, on commence à être capable de faire garder notre petite 4 ans par sa grande sœur. Et donc, on vient de reprendre des dates, des vraies dates à l'extérieur de la maison. Oui, on part, là, on s'en va. Là, Avant ça, on se faisait des dates en couple, mais des enfants couchés. C'est ça. Fait qu'à la maison, fait qu'il n'y avait pas le même, je sais pas, le même lousse, on va dire ça de même. Fait que là, on a ceux-là qu'on a repris avec ce podcast. C'est ce podcast qui nous a dit, hey, là, moment dédié, c'est quand, let's go, on part nos dates les samedis soirs. Un samedi sur 2. Fait que on y va selon nos possibilités. On a 3 moments dédiés, hein? Je sais pas si tu le sais. Je sais pas si tu les connais, parce que tu sais, c'est tellement intégré que tu t'en rends même pas compte. Vas-y donc, c'est quoi? Ben, on a nos samedis, oui, un sur 2. Oui, fait que ça, c'est notre date du samedi. Ouais. Donc ça, c'est notre plus grande, je dirais, qualité de présence, peut-être, c'est dans notre date. C'est sûr. Ah, mais non, ils sont tous bons. On a notre mercredi après-midi. Oui. OK, donc, où est-ce que c'est notre journée de tournage? Puis là, après le tournage, fait que, ce qu'on souhaite faire... C'est d'aller jouer au tennis, là. C'est d'aller jouer au tennis ou de faire une randonnée ou un sport. Exactement. Hein, suite à notre podcast Se mettre en forme en couple. Exact. Et ce qu'on fait parfois, c'est aller faire un long lunch. Oui, ça aussi. Ben, ça reste la qualité de présence quand même. Oui, oui. Fait que, tu sais, des fois, ça doit être relatif. Là. Fait que ça, c'est un temps, le fun, puis les enfants sont à l'école, à la garderie, tout ça. Exact. Puis on a notre vendredi de Fox. Les vendredis de congé qu'on peut prendre. Là. Ben, l'été, on le prenait. L'été et les quelques vendredis que j'enseigne pas. Dans le reste, c'est ça. Ben là, on peut se foxer une après-midi puis aller magasiner. Puis on aime ça au bout. Là. Oui, c'est super le fun, ça. Fait que ça, c'est des moments dédiés. Oui, c'est vrai. Okay? C'est comme si on dit, notre couple, il est important puis il mérite sa place à l'agenda. Absolument. Et c'est ça qui est délaissé en premier. Quand on manque de temps, souvent, c'est le couple. C'est les moments de couple, hein? Les moments de couple, puis la sexualité. À cause de la culpabilité, à cause de... Ben non, mais c'est parce que c'est tellement prenant la vie. Ouais. Okay, des responsabilités, ouais, je comprends. On est en couple, mais là, mon travail, faut que tu le fasses. S'occuper des enfants, c'est important. Hein? C'est comme des obligations. Faire les emplettes, faire le ménage, faire toutes ces affaires-là. En fait, c'est que tout le reste a pris la priorité. Puis on a dépriorisé le couple. Alors, si on veut le booster,
faut le prioriser. Il faut le reprioriser, il faut déprioriser autre chose. C'est ça. Ça veut dire que le mercredi, quand on va jouer au tennis, mais je suis pas en train d'avancer mes courriels. Exact. C'est tough, ça. Sauf qu'on travaille notre couple, tu sais, c'est bon. Ça prend vraiment une décision. Mon couple va être plus important que. Et ça peut prendre du temps à prendre, il faut être patient avec soi-même. Oui, puis même des fois, on y va pas toujours, hein. Des fois, on se dit, ben non, aujourd'hui, je suis trop rush, on va le passer. Des fois, on le skip, oui. C'est trop anxiogène parce que ça va nuire à notre qualité de présence. Exact. Mais c'est rare, ça va bien quand même. Ça va bien quand même, oui, on l'a bien appliqué au début. C'est vraiment l'exception, c'est vraiment l'exception. Mais c'est ça. Fait que ça prend ça, des moments dédiés. Mon couple est important, puis si je prends pas soin de mon couple, ma famille va tomber. Si mon couple se tombe, ma famille tombe. Bien, c'est sûr. C'est ça. Fait que voilà ce qu'il y en est pour les moments dédiés. Tout. Puis on peut se poser aussi la question, puis si on a un empêchement, on fait quoi justement? Est-ce que... Plan B, plan C, mettons? Oui. Est-ce qu'on le déplace ou on l'annule? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tant qu'on s'entende, hein? C'est ça. Tant qu'on s'entende, parce que si on fait juste avoir un empêchement sans dire est-ce qu'on l'annule ou on le déplace, mais l'autre pourrait se sentir un peu flushé. Encore là, on rentre en présomption. On rentre en présomption, oui. Fait que ça, c'est quantité. T'as-tu d'autres affaires, toi, sur la quantité? Là? Non, pas du tout. Pas du tout. Puis la qualité, on a un peu parlé déjà parce qu'on disait, pour moi, la qualité, c'est dans la présence d'esprit et de cœur. Ben oui. C'est là qu'elle se passe. Fait que la c'est quantité, quoi ton de cœur? Les émotions. Oui, c'est ça. C'est ça, faut que tu travailles. C'est lui que j'ai pas. C'est lui que j'ai pas, pas tout. Rappelle-toi ça. Ah ouais. C'est la validation émotionnelle. Ouais. J'en ai des émotions, là. J'en ai beaucoup d'émotions, là. C'est juste que... Tout le monde a des émotions. Ouais. L'idée, c'est est-ce que j'accepte que ma partenaire a des émotions parce que je suis disponible à ces émotions-là? C'est ça qu'il faut que je travaille, hein? Ça serait bien. Ouais, hein? Ça tente. C'est pas obligé. Non, ça me tente, là. Ça contribuerait à notre bonheur. OK, c'est bon. J'aime ça, savoir que j'ai un pouvoir sur notre bonheur. Mais souvent, qu'est-ce qui nous empêche d'être présent aux émotions? Ça peut être un malaise, ne pas savoir comment le gérer. Mais moi, je pense que c'est plus que je sais pas comment. Tu sais, quand je te vois avoir une émotion, peu importe l'émotion, c'est que je pense que je sais juste pas comment. Tu es tellement bonne, toi, en tant que avec ton travail, tu coach puis tout ça. Je sais pas comment, tu sais. Je pense que c'est ça. Oui, fait que peut-être ça pourrait peut-être un prochain pas, ça. Comment valider les émotions? Je vais prendre en note pour un prochain podcast. M'éduquer, ouais, c'est bon, ça. Ouais, fait qu'on pourrait faire un podcast sur la validation émotionnelle. Oh my God, ça va être bon, ça, pour toi. Pour moi, je veux dire. Non, mais c'est bon, des fois, je sais juste savoir comment, tu sais. Juste savoir comment, des Parce stratégies. que tu m'as déjà dit, accueille l'émotion. Mais oui, mais comment tu fais ça? Comment? Ah ouais. Puis petite lame. Et c'est aussi de ne pas le prendre personnel. Fait que il y a cette notion-là où la personne veut une émotion puis je le vis comme une attaque quand c'est juste une émotion. Ça arrive des fois aussi, je remarque. Probable. Tu sais, l'autre fois, j'avais dit, genre, ça m'inquiète. J'ai dit quelque chose comme ça. Ouais. C'est en lien avec les allergies de notre garçon. Puis, en tout cas, t'avais pas mis de tahini sur sa toast. J'avais pas mis de tahini. Parce qu'il y a tant des sensibilisations. En tout cas, c'est des détails inutiles. Mais j'ai juste dit comme, ça m'inquiète, tu sais. Puis tu l'as pris comme un reproche. Oui, parce que c'était ma responsabilité de le faire. Puis cette fois-là, je l'ai pas fait. C'est ça. C'est comme si j'avais fait un manque dans ma responsabilité. Mais tu sais, je suis très responsable. C'est ça. Je l'ai pris mal. Fait que moi, j'ai juste vécu une inquiétude, une émotion. Ouais. Mais toi, tu l'as pris mal. Comme une attaque. Fait que ça peut être soit je sais pas quoi faire ou je le prends comme une attaque. Fait que ça, on pourra voir. Mais c'est vrai que c'est tough, là. OK? La validation émotionnelle. Mais je dirais que c'est une clé majeure du bonheur conjugal. Fait que je pense que ça va nécessiter. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Son propre podcast, je l'ai bien pris en note. OK? Donc, dans la qualité de présence, on a dit un peu ce qu'on dégage. Fait que des petites astuces, on peut traiter l'autre. Si on sent qu'on manque de la qualité de présence. Et si l'autre était un invité chez nous? OK. Un ami, un invité. Tu sais, des fois, tu es de mauvaise humeur, les invités arrivent, tu te mets un sourire dans la face. Oui, bien, automatiquement, c'est fou, ça. Ouais. C'est fou. Dès qu'il y a quelqu'un, là, on dirait qu'on change tout notre état. Fait que ça veut dire qu'on facile, là. Oui, ça veut dire qu'on est capable de le faire. C'est sûr. Fait qu'on pourrait essayer de se traiter comme un invité spécial dans notre vie. Je comprends pas tout le temps, 100% du temps, ça serait épuisant. Oui, mais c'est ça. Mais dans nos moments dédiés, dans les moments où on a dit on a une présomption de qualité de présence, là est-ce qu'on peut dire, même si je suis fatiguée, si je reçois de la visite ou si je reçois un client, je ne vais pas être là, je suis fatiguée aujourd'hui. C'est ça. Donc, on va être de meilleure présence. C'est important. Pour être là d'esprit, j'ai envie qu'on partage un outil qu'on parle régulièrement qui est le Love Map. Oui. Je vais le mettre en description, celui-là, parce que c'est un outil gratuit, téléchargeable. Oui, c'est un outil téléchargeable et c'est vraiment fait pour, justement, OK, mais mettons que je vais être curieux. OK, puis dans l'article, je vais mettre un test de présence, OK, pour savoir. Fait que mettons, je te fais juste une question pop demain. Vas-y. Hey, je suis prêt, je mets Stéphane sur... J'aime ça, moi j'aime ça. OK, regarde, mettons que je te dis... vulnérable. Nomme-moi, je vais voir à quel point tu me connais. Ça, c'est pour être présent d'esprit, hein? OK, à quel point tu me connais. Bleu. Mais mettons, je te dis, c'est quoi en ce moment
une de mes plus grandes préoccupations ou stresseurs. En ce moment, une de tes plus grandes préoccupations ou stresseurs, c'est moi. Je suis en plus gros stress. Non. Une de tes plus grandes préoccupations, c'est par rapport à l'éducation à Jules. Oui. Par rapport à, qu'on reste calme, que de pas chicaner parce qu'il vit une émotion, parce qu'il devient fâché, d'être encadrant avec lui, de ne pas tomber à son niveau. Mettons, il prend les nerfs, puis là, je prends les nerfs, fait que c'est comme si je tombais c'est comme j'avais une chute de maturité, ans, mettons, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, je pense que c'est une préoccupation, son bien-être à ce niveau-là. Là. Puis tu vois, c'est le fun, parce que oui, tu as raison. Fait que là, juste de dire ça, c'est le fun, parce que je sens que tu sais c'est quoi mes préoccupations. Peut-être que je vais les répéter un peu moins, vu que tu le sais. Okay. Ça serait le fun, ça. Mais aussi, ce qui est le fun, c'est que tu es en train de dire que ta difficulté de valider émotionnellement moi, c'est la même chose avec Jules. Je viens de catcher. Absolument. Fait que ça va être vraiment un podcast. Ce podcast-là, là, ça va être. Ben, c'est un must, là. Là, je l'ai double souligné. 30, 31 ou 32, hein? Je l'ai double souligné. Ouais. Oui, parce que là, on va varier l'intimité des podcasts. Absolument. Et ça me fait penser, je me demande même sur la validation de tes propres émotions, à quel point t'en es. En tout cas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, parce que si toi, quand tu vis une émotion, est-ce que. Moi, je la vis en solo tout seul. Oui, mais comment tu la traites? Fait que ça, on pourra comment le voir. Je la traite? Ouais. Mais garde-toi ça pour le podcast, tes émotions. Mais c'est que ça me dit que, d'habitude, si t'es pas capable de le faire avec quelqu'un d'autre, t'es pas capable de le faire avec toi. OK? Pas toujours, mais ça se peut. Ça se peut. OK? Fait qu'on pourrait aller voir. Il y a quelque chose là d'intéressant. Puis si t'es capable avec toi, pas avec les autres, là, ça parle peut-être plus de l'ego. Fait que ça va nous donner vraiment des en tout cas, on regarde ça. C'est bon. Suivre. Ça va être. J'ai déjà commencé le travail. Ça va être débile. Donc, on va mettre le test de présence. Fait que c'est un petit peu comme toi à la maison. À quel point tu connais les rêves de ton partenaire, ses désirs, ses stresseurs, ses embûches, ses défis actuels. À quel point tu sais ça? Ouais, c'est bon ça. Ses états d'âme actuellement. C'est bon ça. Mais oui. Fait que là, ça va te dire si tu es assez présent ou pas d'esprit. Puis si tu as envie d'être plus curieux puis tu sais pas comment, parce que justement, c'est pas habituel, bien là, tu peux télécharger le Love Map, que c'est justement, ça va te dire des questions à poser. Exact. Ça va t'aider. Fait que c'est sous forme de jeu. Puis il est dans 2 parties. Là. Il y a une partie que c'est pas stupide, mais c'est moins intime. Du genre d'affaire comme ça serait quoi sa fleur préférée, tu sais. C'est ça. Plus basique, là. Plus général, léger. mettons, léger, je dirais, tu sais, comme fun. C'est plus en forme de jeu. Et tu as la partie plus intime qui va plus aller voir justement plus en profondeur, la profondeur. Exactement. Pourquoi c'est ça sa fleur préférée? Non. C'est bon. C'est bon. Donc, ça va pour présence d'esprit avec le Love Map. Absolument. Présence de cœur au niveau de la validation émotionnelle. Traiter l'autre comme un invité. Faire attention aux mécanismes de défense. C'est quand tu dis je l'ai pris personnel, là, je m'inquiète pour le tiny le matin. C'est un mécanisme de défense, puis là, tu vas tomber en fuite. Oui, ben absolument. Parce que moi, je suis le plus grand fuyeur de l'humanité. C'est ce que j'appelle la barre de savon. Moi, je suis le plus grand savon de l'humanité. Donc, connaître nos mécanismes de défense parce que ça fait partie des obstacles possibles à la présence. Tout à fait. Si on remarque qu'on a des mécanismes de défense comme que j'ai, là. Oui, donc il y en a comme 3, OK, gros, là, grosso modo, c'est soit la fuite, soit que c'est l'attaque, ou soit que c'est un peu comme figé, là. Je fige pas, je pense pas. Non, toi, t'es pas un figeur, moi, t'es un fuyeur. Moi, je suis un fuyeur. Ouais. J'attaque-tu? Des fois, mais t'es plus fuyeur. T'es plus fuyeur. Oui, mais je pense que je veux pas me rendre à l'attaque, fait que c'est pour ça que je suis. Oui, bien, c'est souvent le cas. C'est l'intention positive, mais ça reste quand même la même affaire. Dans le sens non, mais je comprends que c'est pas mieux. Là. C'est parce qu'on se sent attaqué, donc on rentre en mécanisme de défense. Si ça t'arrive, tu as envie d'aller défaire ça, mais tu sais, à la maison, qu'on a une équipe de coachs, nous ici, chez Anduel ou Anduo. On est présentement une équipe de 10 coachs conjugaux prêtes à vous accueillir en ligne ou en personne pour aller faire un travail plus profond, plus sur mesure. Fait que si jamais vous voulez pour prendre rendez-vous, Stéphane, je t'inviterai à mettre le lien pour le coaching dans la description. Sinon, duelduo.com, puis c'est déjà tout est là. Exactement. Donc, on a déjà dit qu'on ne peut pas forcer la présence d'un autre. Il fallait mettre son mathématicien de notre base, ça c'est dit. On peut forcer la présence de corps, par exemple. Tu sais, je peux t'attacher sur une chaise. Je ne suis pas sûre que ça serait légal, par exemple. Non, mais attends un peu, on n'a pas parlé là. On n'a pas parlé de légal, là, OK? On peut aussi offrir une présence émotionnelle de cœur. Tu sais, là, j'ai dit la validation émotionnelle, mais je dirais aussi par la tendresse. Tu sais, présence de cœur, de corps, là. De l'affection, là. Si tu dors sur le divan à côté, tu as une présence de corps. OK, tu es présent. Tu dors à côté, tu ronfles. C'est plaisant. Mais une présence de corps, de cœur et de corps, ça peut être dans l'affection,
les bisous, les câlins, les étreintes. Fait que ça aussi, c'est une présence, là. T'as raison. L'affection sans nécessairement qu'il y ait de mots. Tu sais, je peux juste passer en arrière de toi, puis tu sais, des fois, je te fais des petits massages sur l'épaule. Ben là. oui. Puis ça, pour moi, ça serait une présence de cœur. Je te vois. C'est ça. Et je sais que tu as mal aux épaules, parce que c'est mon cas. Oui. Et donc, c'est comme un signe d'attention. Fait que si on est juste ensemble dans la voiture et que je te prends la main puis que je te flatte le pouce, OK? Mais c'est une présence, ça. Je suis plus présente que si je te flatte pas le pouce. Exact. C'est vrai. OK? Pourquoi le pouce? Je sais pas. C'est Ouais, le premier doigt qui m'est venu à l'esprit. Donc, c'est une autre forme de présence dans l'attention. Ton pouce est en manque d'affection. Ouais, je me suis jamais fait flatter le pouce. Donc, ça fait un petit peu le tour, là, je trouve, de la présence. Donc, en bref, être présent à l'autre, ça veut dire se rendre disponible, rendre son corps disponible, son esprit disponible et son cœur disponible. Tout à fait. Ça va avec ça. Oui, très clair. Et d'accorder son attention la plus complète possible, donc être pleinement attentif. Si je reviens à AI, donc être pleinement présent. Oui. Être attentif à quoi? Ben, à l'autre et à ce que l'autre dit, à ses émotions. C'est bon. Pour pouvoir les accueillir, sauf que je l'apprenne. Puis pouvoir recommuniquer, tu sais, ou connecter avec l'autre. Oui, donc être disponible à connecter, être disponible aux besoins de l'autre, à ses émotions, à ses rêves, à ses défis, au conflit. S'intéresser, tu sais, à l'autre. Être présent au conflit aussi. Comme si un conflit de vouloir le régler, tu veux dire? Exact. Ben, c'est vrai, ça. Donc, être présent à OK, ben là, il y a quelque chose qui dérange, on va l'adresser. Je prends des notes, là, parce que moi, j'ai tendance à fuir d'habitude. Ben, je le sais, tu me l'as fait hier. Hier? Oui, hier. Ah! Oui. Que j'ai fait hier. Ben là, parce qu'on a un petit conflit de rien. Un conflit, c'est une différence, hein, Oh, on s'entend? Parce que moi, je veux pas laisser trop de jouets à Jules quand il s'endort. Ah oui, ça. Puis toi, tu y laisses 20 autos, tu sais. Fait que là, il joue 1 heure de plus au lieu. Fait qu'il perd 1 heure de sommeil. Puis là, on a un conflit là-dessus parce que pour toi, c'est pas grave. Pour moi, c'est plus grave. C'est ça. Puis là, je vais t'en parler hier, puis t'as fait la barre des savons. Oui, exactement. Mais pour moi, c'était pas le bon timing. Là. C'est ça. Mais tu l'as pas dit comme... Ben non, moi aussi, je l'ai pas dit super bien, mes affaires. Bah, non, c'est ça. On était fatigués. Ouais. Ça, c'est important tard aussi. il était comme mais 20. pour être présent au conflit, ça, c'est important. Il faut être en forme, il faut être présent. Faut être disponible. Oui, c'est ça. Disponible, ça veut dire être toute frais, toute prête. Ouais. Toute, Puis si on n'est pas disponible, mais ça peut être de dire en ce moment, je suis pas assez disponible pour te faire. Check ça, je vais le dire comme une ceinture noire de communication, OK? Ce que tu es en train de me dire, c'est tellement important. Je fais une ceinture noire juste pour le fun, OK? Ce que tu es en train de me dire, c'est tellement important. Hein? Je comprends que pour toi, ça te stresse qu'il y ait des jouets dans le lit puis que ça t'inquiète parce que tu as peur qu'ils ne dorment pas assez. C'est important, ça. Puis on va en parler. Puis je te propose qu'on en parle peut-être demain matin en prenant notre café parce que je tiens à être pleinement disponible pour avoir cette conversation. Ça, c'est de la ceinture noire. Ça, c'est de la ceinture noire. Tu vois? Moi, je suis rendu presque jaune. Mais c'est juste pour donner une ceinture noire. Il n'y a personne qui fait des ceintures noires. C'est juste que je pars de la ceinture noire pour donner une sorte de modèle parfait qui n'existe pas dans la vraie vie pour pouvoir aller dévier quelque part là-dedans. Moi, c'était plus genre, je ne suis pas disponible, on en parle demain. C'est ça. Et évidemment, pour la présence, on peut aussi cibler. Fait que je vais mettre ça aussi dans l'article. Le dernier peut-être exercice que je vais mettre, cibler ce qui empêche la présence. Les distractions. Ah oui, ben oui, c'est sûr. Hein? Comme les écrans, mettons, ça une bonne. Comme les écrans qui est très populaire comme distraction. Ou avoir faim. Avoir faim, être fatigué, les enfants. Être fatigué, c'est sûr. Le stress, la liste de to-do, etc. Comme faire tes 3 lavages. Là. Faire les lavages. Je vois des gens qui ne décrochent pas du travail. Aussi, oui, c'est sûr. Donc, ils ne sont pas capables d'être présents parce que qu'il y a une tâche qui n'est pas cochée ou il y a un gros projet en cours ou whatever. Là, ils répondent aux courriels, etc. Fait que, qu'est-ce qui empêche? Fait que ça, c'est une belle question à se poser. Qu'est-ce qui m'empêche d'être présent dans les moments où on veut l'être? Hein, on l'a fait, les chiffres, tantôt. Fait que disons que moi, je veux vraiment qu'on soit présent 5 à 8. Là, déjà, il faut que les deux, il faut qu'on veuille la même affaire. Exact. C'est bon. Et une fois que les deux, on veut la même affaire, on veut 5 à 8 avoir une qualité de présence. Qu'est-ce qui nous empêche de ça? Puis là, on va les traiter, les blocages, un par un. Pour nous parler de présence, OK, j'ai un invité spécial. C'est une femme, elle s'appelle Sophie. Allô, Sophie? Salut, Sophie! Allô! Et toi, Sophie, dans le fond, tu as servi de couple cobaye dans le cadre de notre programme de formation complet en coaching de couple. En effet. Donc, oui, parce que les coachs qui se forment chez nous, ils ont le droit de visionner des vraies séances de coaching avec des vrais couples. Et je te remercie d'ailleurs d'avoir fait partie de ces couples assez ouverts pour ça. Ça m'a tellement fait plaisir. Super. Et le thème, pourquoi tu es ici aujourd'hui, Sophie, c'est que le thème de notre podcast, mais c'est la présence. Et le thème que vous avez apporté,
qui vous avait emmené au bureau de consultation, c'était la présence. En effet, oui. Et ça fait déjà plusieurs années, hein, de mémoire. Oui, Ouais. quelques années. Alors, dis-nous, Sophie, qu'est-ce que tu aurais à nous dire là, à ceux qui nous écoutent, qui souffrent d'un manque de présence? Ça serait quoi tes secrets de personnes ayant travaillé la présence dans ton couple concrètement? Oh wow, ben concrètement, en partant, je voudrais pas faire peur à personne là. Ça prend du temps puis un petit peu de travail, mais on peut y arriver. Je te dirais que le secret pour nous, ça a été vraiment de le nommer, c'est-à-dire que j'avais beau dire j'ai besoin de présence ou je sens qu'il y a un manque de présence. Hey, qu'est-ce que ça veut dire la présence? Donc j'ai dû l'expliquer pour moi ce que ça voulait dire. Puis ça a été la clé. Comme ça, j'ai été comprise de mon partenaire, puis on a pu après ça mettre des choses en place pour pouvoir combler ce besoin-là, en fait. Donc, sortir des attentes, là, si on veut, puis clarifier clairement ce qu'on veut. Exactement. Parce que moi, tu sais, je m'attendais, oui, je faisais du temps dans l'horaire pour avoir premièrement une présence physique pour qu'il soit là. Et puis ensuite, je m'attendais à ce que, puisque nous sommes présents physiquement, qu'il soit vraiment tout disponible à moi émotivement, émotionnellement et tout ça. Mais c'était dans mes attentes à moi. Donc, du moment où je lui ai clarifié de dire quand on passe du temps ensemble, j'aimerais ça pouvoir ressentir ta présence de telle et telle façon. Donc là, je suis allée dans le détail avec lui. Puis là, il a fait « Ah! Mon Dieu, OK, c'est ça que tu veux dire. » C'est ce qu'on disait tantôt, oui. de définir, de dire c'est quoi ma définition de présence Ouais. versus ta définition de présence, parce qu'on n'a Ouais. peut-être pas la même définition. C'est ça. Tout à fait. Exactement. Puis, as-tu un exemple Ouais. concret là, avant qu'on se quitte? Parce que moi, j'aime ça du jus, OK? J'aime ça du jus. Oui, Hein? ben concrètement, j'ai vraiment énoncé que pour moi, la présence, je le sais qu'il est présent à moi où qu'il m'écoute quand il me regarde. Donc, j'ai dit, ça me prend un regard, premièrement. Lui, il est beaucoup dans le toucher. Donc, s'il me touche, je sais qu'il est présent aussi. Et puis, je lui demandais un accusé de réception. Donc, quand je lui émettais quelque chose, je lui ai dit que j'aimais vraiment qu'il me dise comme un « Ah oui, OK, je comprends » ou « Ah non, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? » Donc, un petit feedback qui, pour moi, est un signe que l'autre est pleinement à l'écoute et présent à ce que je lui dis. Ah, c'est bon. Fait que je regarde les trois. Donc, le regard, on n'a pas parlé de ça. Non, pas le regard. Mais c'est des signes. C'est vrai. Tu as tendance à me parler de signes de présence. Je sens que tu es présent quand tu me regardes, exact. tu me touches. Mais ça, c'est en lien avec lui, comment il lui fonctionne. C'est intéressant. Ouais. Et quand tu me donnes un accusé de réception. Oui, j'aime ça, l'accusé de réception. Je garde ça, là, ce concept-là. Puis même qu'au lieu de me frustrer ou de me fâcher quand je sentais qu'il était peut-être pas présent mentalement à moi, ben je lui demandais, là, c'est devenu comme un petit mot de code de dire accusé de réception, s'il vous plaît. Puis là, il fait oui, je t'écoute, tu m'as dit ça, puis oui, j'ai bien compris que. Puis à ce moment-là, ben ça devient plus léger d'avoir cette conversation-là. Absolument. J'adore. C'est fantastique. Un grand merci, Sophie, pour ta présence avec nous. Hey, ça me fait plaisir. On te souhaite une belle journée. Merci, vous aussi. Salut, Bye-bye. Sophie. Alors voilà. Tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as mis la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà. Pense avoir la vie en drôle. À bientôt. Et bye là.